Absent quelques jours, et voilà, la catastrophe, le PSG perd. Je pense que c'est la leçon, je n'ai pas le droit de ne pas être là dans les vidéos, notamment d'avant-match, parce qu'après il se passe n'importe quoi, on perd 2-0, alors que je ne sais pas si on peut dire le prono que je vous ai mis à l'écrit. Est-ce que j'ai mis 1-4 pour Paris? Je ne sais plus. Il n'y aura rien d'officiel. En tout cas, on va débriefer cette défaite. On va voir un petit peu ce qu'on peut en retirer. Avec notamment Mika qui a mis voilà, la Ligue des Champions. Pas de Parc des Princes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu boudes? Est-ce que c'est un problème? Non, du tout, bah, ça va très bien, salut à tous. Non, non, je ne boude pas, c'est juste qu'on va rester bah, voilà, dans cette ambiance de la Ligue des Champions, bien entendu. Une défaite pleine, on va dire, d'enseignement pour le Paris Saint-Germain. Je vais pas trop tirer dessus, mais ça s'explique par beaucoup de choses, donc on va essayer de voir ça ensemble avec la triplette, et je suis très content de vous retrouver en tout cas. C'est vrai. Le retour du trio, c'est pas facile de nous aligner en ce moment. Là, voilà, beaucoup de choses de tous les côtés. On n'entrera pas dans tous les détails. Je suis en pleine forme. Nous avons John avec nous. Il est prêt à dégainer. J'espère ses notes, évidemment. Est-ce que ça va? Ouais, ça va très bien. Écoute, j'ai écrit des notes hier soir aussi sur voilà sur dédramatiser en fait cette défaite qui n'est pas si monstrueuse que ça et je vais essayer de vous expliquer avec des faits tout ça. Voilà, en tout cas, on peut être Oh, déçu. Oui, maintenant, hmm, écoute, on va voir ça dans la vidéo. bien sûr. Une vidéo qui sera pleine de sagesse, puisque j'ai eu le temps de réfléchir ces 2 derniers jours et je ne veux plus que le monteur puisse s'amuser de moi. Voilà. Le Clairement Covid, dit. c'était trop. Le Covid, c'était trop. Je ne, je ne toucherai plus, j'enverrai plus les fichiers si je tousse. Donc on va essayer de faire ça bien sûr toujours voilà, avec de l'humour, de l'amour, parce qu'on est comme ça. À Paris Fan Nouvelle, du j'aime sur la vidéo, ça fait du bien, on se soutient dans ce moment difficile. Les lendemains de défaite, c'est toujours dur, je trouve, le réveil, la foi, ça s'est vraiment passé, tout ça. Et oui, ça s'est passé, donc on va en parler, on s'abonne, on active la cloche, comme ça on regarde nos vidéos, les avant-matchs, les après-matchs, le mercato, tout plein de choses, toute l'année sur le PSG. On se lance sur ce débrief, c'est pénible, il faut enlever le pansement, comme on dit, après ça fera du bien, c'est un peu l'exutoire, souvent les vidéos d'après-match, ça paraît faire, non, on se sent mieux après, ça, on dit ce qu'on a à dire et puis ça va mieux, on va se lancer avec la réponse à la question posée sur le titre, comme d'habitude, avec Supra9810, c'est un habitué du site, de YouTube, de partout, je pense qu'un jour on se retrouvera, ça serait même avec grand plaisir, en tout cas sur ce match, pour l'instant avec moins de plaisir, forcément Dédé qui était forcément déçu, surtout énervé qu'on n'apprenne pas de nos erreurs. Les deux buts qu'on prend, ça fait chier, on s'est du déjà vu. Ensuite, nos barres transversales habituelles, sinon c'est trop facile. Bref, loin d'être content de notre équipe, mais à l'arrivée, loin d'être ridicule, surtout quand tu vois les stats de fin de match et surtout, ou certains points, t'es meilleur qu'eux. Mais les deux zones où il fallait être parfait, on a échoué. Victoire obligatoire au prochain match contre le PSV. Bonne journée à tous quand même, il faut pas l'oublier. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Allez, Michel. John. Non, c'est Ah bon, bon, d'accord. chacun. Ouais, bah, Allez, 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 John, on se vas-y. donne Je la sais main, que on t'as se fait la beaucoup. bise, et John, non, puis... mais John, je sais qu'il a beaucoup de choses à dire, alors je vais laisser Non, mais John. j'ai écrit quelques notes hier et je vais vous les faire, voilà, les chers Hmm. amis. Déçu, oui, parce qu'on s'est pas fait manger par Arsenal. On a eu des occasions franches et on a été ultra dominateur pendant 30 minutes. Alors seulement 30 minutes, mais 30 minutes tout de même. Et si on avait joué comme ça durant tout le match, je pense qu'on aurait eu une autre physionomie de la rencontre. Aussi, on a un Mhm. Colomwani qui a fait du bien, là où Désiré Doué a été, à mon sens, quasi inexistant. Et c'est ce qu'on disait durant l'avant-match, et c'est dommage de ne pas l'avoir vu. Voilà. Concernant Dembélé, moi, je trouve que c'est trop facile de tirer des conclusions avec des «Ah, s'il avait été là». Moi, on n'a pas vu Mayoulou, on n'a pas vu Mbaye non plus, on n'a pas vu Zach. Moi aussi, je pourrais dire «Ah, s'ils avaient été là, peut-être qu'ils auraient mis un doublé, une passe décisive, des choses comme ça». Donc, si on avait Mhm. été là, les si, etc., blablabla, en fait, on ferait le monde avec. Et moi, je fais partie de ceux qui veulent avoir un coach qui a de la poigne et qui se fait respecter et qui fera respecter l'équipe et l'image du club. Donc, si Dembélé a été en faute, il doit assumer les conséquences. Et j'en parlais avec un ami il y a quelques temps, enfin, pas quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que l'histoire est récente, mais en fait, c'est un petit peu comme la justice française, où tu juges les gens et en fait, tu vas les chercher 5 ou 7 ans après pour qu'ils purgent leur peine de prison. Donc, ça sert à rien de se dire pour cette fois-ci, ça va, mais tu prendras un match de Ligue 1. Non, il faut saisir dans l'instant T. Voilà. Et puis, je suis désolé, en fait, c'est pas tellement Dembélé qui a manqué hier, c'est toute une équipe. Il faut arrêter de se dire il faut arrêter avec les. On disait tous qu'il fallait arrêter avec les individualités. Bah, je suis désolé, Dembélé, c'est pas une équipe. Oui, c'est un joueur dangereux. Oui, c'est peut-être notre meilleur attaquant. Mais au bout d'un moment, c'est pas lui qui aura sauvé le Paris Saint-Germain ou qui pourra sauver le Paris Saint-Germain à Mhm. lui tout seul. Maintenant, on va essayer de dédramatiser les choses. Qui croyait vraiment à une victoire, les amis, en fait, du Paris Saint-Germain face à Arsenal, en plus à l'extérieur? La cote du Paris Saint-Germain, elle était à 5 hier. Voilà. Donc, même un match qui est équilibré, où tu n'es pas forcément favori,
La cote, elle est à 2, 2,5. Là, elle est à 5. C'est limite une cote genre Shakhtar Real Madrid. Quand vous voyez un Shakhtar Real Madrid, vous allez penser que c'est qui va gagner le match, très clairement. Donc voilà, Arsenal, ils sont aussi troisième du meilleur championnat au monde, la Première Ligue, à 14 points, à égalité avec Manchester City. On va dire en gros, ils sont deuxième ex aequo si vous préférez. Manchester City, meilleure équipe, une des meilleures équipes du monde, hein, qui a galéré à Arsenal chez eux, à l'Etihad Stadium, alors qu'ils jouaient à 10 contre 11, où Arsenal était effectivement réduit à 10 durant une grande partie du match. Et Manchester City a réussi à égaliser à la toute dernière minute, limite même seconde du match, sinon c'était une défaite. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient qu'on allait se faire torpiller par Arsenal sur ce match avec des amis qui disaient notamment des amis qui sont historiens, même quasiment du Paris Saint-Germain, tellement ils ont une connaissance, une culture PSG et foot qui est assez incroyable. Donc, c'est des gens qui sont quand même relativement fiables sur ce qu'ils peuvent dire. Ben, en fait, voilà, ils disaient on allait prendre 4-1. Bon, on n'a pas pris 4-1, même si l'écart de but n'est pas si déconnant. Ben, on n'a pas pris 4-1, on n'a pas pris l'eau à ce point. Quand tu regardes certains moments du match aussi, tu as quand même l'impression de voir un peu un match de cours de récréation où tu as les troisièmes qui jouent contre les sixièmes, où tu as quand même des mecs qui prennent de peut-être 30 centimètres quasiment chacun de nos joueurs. J'exagère, mais un poil. Donc, finalement, avec une différence de gabarit de ce type, bon, on n'a pas trop en pris l'eau que ça, et pourtant, on a eu des occasions aussi. Et malgré tout ça, moi, j'ai pas vu un PSG qui a subi. Les stats, elles sont plutôt équilibré. Et alors oui, on a encore eu des poteau gate avec de la malchance, notamment je pense à Mendes où ça touche le tout bas du poteau, et celle de Neves où franchement, voilà, je pense que si on arrive à revenir un peu au score, le match après prend une autre physionomie. Voilà, malgré aussi de bons arrêts de Donnarumma. Bah, les deux buts qu'on prend, c'est lui. Et il est entièrement responsable avec des fautes de main. Alors, Nico, j'aimerais bien avoir ton avis après pour ça. Parce que toi, enfin, pour ceux qui ne savent pas, Nico est gardien et entraîneur de gardien. Donc, il pourra Mhm. aussi nous éclairer avec ça. Mais les deux buts, pour moi, Plein de choses à dire. il passe à côté. Les mains, elles sont pas loin, mais elles sont. Enfin, il est pas. C'est pas comme s'il sautait du mauvais côté ou autre. Vraiment, ça se joue à quelques centimètres. Mais il a fait de très bons arrêts aussi. Et quand tu prends 6 tirs, donc 5 cadrés, ça veut dire une très grosse efficacité côté Arsenal, mais aussi un côté efficace côté Paris Saint-Germain, parce que tu prends pas 5 buts non plus. Voilà, donc les erreurs qu'on a subies sur les buts, elles sont aussi dues à un manque. Voilà. Et Donnarumma, si on, voilà, c'est ça. Et en fait, oui, on prend 2 buts, mais nous, on en met zéro. Et si on en met zéro, je pense que Donnarumma n'est pas fautif. Donc oui, certes, c'est certes, les 2 buts, je pense qu'on peut lui mettre un peu dessus. Et ça fera peut-être partie d'ailleurs de l'analyse en image de Nico pour voir d'où ça vient un petit peu. Je parle en réfléchissant, mais peut-être. Et en fait, si Ce on n'en sera le met premier pas, but. mais si Ouais. on n'en met pas de but, Donnarumma, il est pour rien, les amis. Donc en fait, c'est ça un peu le foot. C'est pas juste de bloquer les cages, c'est aussi de montrer les crocs offensivement. Et voilà, hein, on peut se prendre deux pions et puis on peut gagner le match quand même malgré tout à 3-2 à la fin, 2-3 à la fin. Moi, ce que je reproche en fait, pour terminer un petit peu sur le sujet, c'est d'avoir joué en fait un tiers du match, comme on voit un peu souvent avec le Paris Saint-Germain, avec une première mi-temps qui est pas ouf, voire compliquée, et puis la deuxième mi-temps où généralement, voilà, toujours encore ce coup de la potion magique à la seconde, à la mi-temps. Voilà, les 2 buts qu'on se prend, on se les prend sur la première, la première période. Sur la deuxième période, on ne concède pas tellement d'occasions et puis on est même plutôt très offensif. Et moi, j'en veux au Paris Saint-Germain de ne pas jouer plus vite, de ne pas jouer plutôt en verticalité, notamment à un moment où Doué, il a la capacité de remonter le ballon et il fait une passe limite à Donnarumma. Il fait une énorme passe en profondeur, mais d'autre côté du terrain. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas parti le chercher pour ça. Et je conclurai sur deux choses, c'est qu'il y a des matchs qu'on ne doit pas perdre, qui sont des matchs contre Stuttgart, Salzbourg, PSV Eindhoven, Girona. C'est là où on doit aller chercher les points. C'est ces matchs-là où on ne doit pas perdre. Et en fait, il y a des matchs où on sait que ça va être très dur. Et que limite, si on prend une victoire, c'est presque une très très grande victoire. Genre des équipes comme le Bayern, comme City ou comme Arsenal. Et franchement, même si on fait nul contre ces équipes-là, c'est une victoire, les amis. Et on le sait très bien. Avec un Paris Saint-Germain, on a dit que ça prendrait plusieurs années, que ça prendrait du temps. On est à peine à un an de ce nouveau projet Paris Saint-Germain, avec une équipe qui n'est pas terminée, avec une équipe qui va apprendre à grandir ensemble, etc. Et tout, et on veut des mondes et merveilles, et on perd et on perd pas franchement avec la tête ultra basse et dans un match où on a subi pendant 90 minutes face quand même à une des meilleures équipes du monde actuellement. Aussi, j'entends souvent des choses qui marchent pour des équipes et pas pour d'autres. Voilà, face à Girona, quand tu marques à la dernière seconde, je le répète, mais ça, pour certains, c'est le signe des grandes équipes. Mais quand c'est le Paris Saint-Germain, c'est un Paris Saint-Germain qui a eu de la chance et qui a été en difficulté. On dit aussi que des grandes équipes, elles sont chaudes vers janvier, qu'elles sont en rodage, elles prennent du rythme, etc. Et ça ne s'applique pas pour le Paris Saint-Germain, ça s'applique pour d'autres équipes, mais pas pour nous, comme par hasard. Voilà. Donc il y a une haine, c'est ma dernière phrase, mais du Paris Saint-Germain.
Mais il faudra l'accepter parce que de toute façon, on le voit très bien, hein, quand le Paris Saint-Germain joue, tu as toute la France qui est contre le PSG, tu as toute l'Europe et tu as presque tout le monde entier, quasiment, tu vois, quoi. Donc même si c'est de moins en moins vrai, c'est un petit peu ça quand même. Et 9 victoires en ayant très clairement le monde à dos, que ce soit les supporters du monde, les spécialistes du foot, que ce soit même le corps arbitral, et je trouve qu'on l'a encore un peu vu hier, même si on a connu largement pire, bah en fait, ces victoires qu'on ira chercher, elles seront encore plus belles pour les supporters parisiens. Ouais, je suis assez d'accord sur le dernier point Bonne journée à avec tous. John. C'est ça, Ah, c'est ça. Non, non, je suis assez d'accord avec l'analyse de John, même s'il y a deux trucs sur lesquels je vais rebondir, mais c'est vrai que oui, le Paris Saint-Germain, ça dérange. On le sait, voilà, ça dérange. Après, sur le corps arbitral, bon, oui, Declan Rice fait un espèce de spinebuster du coup à Marquinhos dans la surface, c'est pas sifflé. Il y a cette intervention aussi à Kolo Muani à un moment donné où il peut reprendre la balle dans la surface. Au final, il est bien accroché. Malheureusement, personne n'a rien vu. Je ne parle pas de la main, puisque la main, de toute façon, vu qu'elle rebondit déjà sur un joueur d'Arsenal, ça ne compte pas, on le sait très bien. Mais Donc ça, c'est voilà, c'est surtout pas là-dessus, pardon, mais l'arbitre il siffle autre chose. J'ai pas revu l'action sur le moment, et tout, mais il siffle quelque chose. Il siffle quoi, l'arbitre un là-dessus? hors-jeu normalement. Il siffle un hors-jeu de Barcola Mais du coup, si avant, hors-jeu de avant la Barcola, de main. toute façon, la main. Non, la main, elle n'existe pas en fait. Ouais, C'est elle pour ça que je n'existe comprends. En pas. fait, c'est pour ça. Pardon, après tu vas reprendre, mais je comprends pas Mm. tout ce débat autour de la main, machin, le. Non, non, il n'y a pas Il main peut du pas y tout avoir de main vu toute qu'il y a façon. hors-jeu. Pourquoi Puis- tout le Mais, monde et se puis, prend la mais- et tête? puis, et puis même s'il n'y avait pas eu hors-jeu, de toute façon, il n'y aurait même pas eu main, puisque de toute façon, c'est la balle qui rebondit en fait d'abord sur un joueur d'Arsenal avant de toucher la main de Calafiori. Donc de toute façon, Oui, mais, il y a une même règle, quoi, le on débat l'avait il vu est, contre le Barça. il est Oui, non, il est impossible. nul. Il Le débat est pourrait y nul. avoir, le joueur a pu prendre la balle dans les mains après. Si hors-jeu, il y a Hmm, hors-jeu. C'est fini. c'est ça. Voilà, pardon, je te laisse Bon, reprendre. Merci. après, du coup, on va parler un peu de Donnarumma, puisque de toute façon, ça va être un petit peu un Hmm. sujet. Je sais qu'il se fait beaucoup taper dessus. Malgré tout, sur le premier but, je pense que c'est pas le seul responsable. Vitinha et Zaïre Emery sont à 3 mètres de Trossard. Trossard, il a le temps de lever deux fois la tête avant, du coup, de faire le centre. Donc, je suis désolé, à un moment donné, mettez le pied. Je Mhm. l'avais dit en analyse avec John, et John peut en témoigner. Je l'avais dit que aux abords de la surface, avec cette équipe d'Arsenal, il faut faire attention, il faut mettre le pied, que ça soit Trossard, Saka, que ça soit Martinelli, je l'avais dit, et ils ont pas écouté, quoi. Hein, voilà. Bon, de toute façon, après, ils regardent pas nos vidéos, mais voilà, je l'avais dit, de toute façon, qu'il fallait faire très attention. En plus, c'est Kai Havertz, mais Kai Havertz, quoi, purée, mais le joueur, mais tellement surcoté. Enfin bref, qui nous met une tête. Bon, après, il fait un bon match, hein, Kai Havertz, hein, je ne dis pas, là, j'avoue qu'il fait un très bon match. Et puis, bah, du coup, ça part dans le dos de, malheureusement, Pacho. Malheureusement, Pacho qui ne le voit Mhm. pas partir. Donc, certes, oui, il y a Donnarumma qui doit mieux sortir que ça, je suis d'accord, mais en attendant, Vitinha qui a joué un petit peu sur une jambe, donc je vais pas lui taper dessus parce que le pauvre, il revient de blessure et encore une fois, on voit qu'il n'est pas à son niveau. Zaïre Emery peut mieux faire sur le coup, il doit aller sur ce joueur, il doit aller sur Trossard. Malheureusement, ça centre, tête en plus qui est complètement foirée hein, de la part de Kai Havertz. Ouais, Au final, ça ouais. rentre, ça rentre. Donc voilà, donc Donnarumma là-dessus, on va dire 50-50 avec Zaïre Emery et Vitinha. Maintenant, sur le deuxième, c'est un coup de pied arrêté. On le savait très bien qu'il fallait éviter de faire des fautes et voilà, de prendre des corners, etc. On le savait. Je l'avais aussi dit dans l'analyse. Là, coup franc complètement anodin qui arrive au premier poteau. Ça passe Barcola qui n'arrive pas à toucher le ballon. Ça passe Marquinhos, je crois. Et ça passe, je crois qu'il y Mhm. a Kai Havertz et il y a, si je dis pas de conneries, Thomas Partey, je crois, qui est aussi. Et Ouais, bah, en fait, je suis en train de voir ça. Ouais. Donnarumma, en fait, le problème, c'est qu'au lieu de rester sur sa ligne, en fait, et là, sur la trajectoire du ballon, il se décale. Alors, je pense qu'il veut peut-être anticiper, en gros, je pense qu'il veut anticiper. Mais au final, non, il n'anticipe pas. Enfin, il anticipe trop, peut-être. Et du coup, c'est là où il se fait prendre un petit peu à contre-pied, alors que la balle n'est même pas retouchée. Et on se prend un deuxième but. Donc, bon, moi, ce que j'ai à dire sur le match, on est très bien rentré dans le match, ça faut le retenir. C'est-à-dire qu'on fait 15 premières minutes qui sont plutôt assez correctes. On fait jeu égal avec cette équipe d'Arsenal. Maintenant, là où je suis pas trop d'accord avec John, c'est il me parle de la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, il y a 2-0. Arteta, très clairement, bah, au final, il laisse la balle. En fait, hein. Arsenal laisse la balle. Donc, oui, certes, on a la possession. Oui, certes, on montre des choses qui sont un petit peu plus intéressantes, notamment grâce à Hakimi qui fait un super match, puisqu'Hakimi, il a pris ses responsabilités. Tu vois que c'est lui qui remonte les ballons. Pareil pour Nuno Mendes, ça fait plaisir. On l'a vu monter cette fois-ci. Et ça, voilà, on a vu que ça donnait d'un petit peu de relief un petit peu à cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc ça fait plaisir, ça nous donne plus de cartes en main. On a vu qu'il a les qualités pour le faire, donc ça c'est bien. Mais je pense que sur la deuxième mi-temps, très clairement, je pense qu'Arsenal a juste
juste laissé, juste géré le match. Ils ont juste géré leur match et ils nous ont laissé un petit peu arriver. Et puis ils essayaient de repartir en transition rapide, comme on l'avait vu. Du coup, avec, je crois qu'il y a une super action, Kai Havertz encore avec Trossard là qui fait une superbe reprise. C'est magnifique l'action. Heureusement, Donnarumma arrête. Mais comme tu l'as dit, Donnarumma, oui, il fait des arrêts aussi importants. Donc ça, c'est aussi à mettre à son crédit. Maintenant, moi, le problème qui se pose, bah, c'est qu'on a vu une équipe du Paris Saint-Germain, encore une fois, trop tendre et c'est un petit peu récurrent, c'est-à-dire que beaucoup de passes latérales, comme il a dit John, il y a pas assez Mhm. il y a pas assez de passes qui cassent les lignes. Voilà, tu peux pas non plus taper sur tout le monde, mais il y a un manque dans cette équipe cruel. Maintenant, si vous voulez mon avis, déjà d'une, Arsenal est invaincu à l'Emirates depuis avril dernier, donc voilà, voilà, juste pour vous dire ça comme ça, c'est Mhm. une des plus belles équipes d'Europe aujourd'hui. C'est un projet, et là je veux assister là-dessus parce que je l'avais déjà dit dans l'avant-match, mais c'est un projet qui a démarré il y a 4 5 ans avec Arteta. Souvenez-vous des premiers matchs d'Arteta avec Arsenal. Vous vous rappelez du projet, le début du projet Arteta? Vous vous rappelez Arsenal? Ça jouait des C'est petites coupes sûr. d'Europe, c'était pas fou dans le jeu. On voyait qu'il y avait des problèmes, on voyait qu'il y avait une équipe encore jeune, etc. Et en fait, année après année, il a été chercher un élément par-ci, un élément par-là, il a fait jouer ses équipes ensemble. Et c'est un projet qui arrive à son terme au bout de 5 ans. Vous voyez que là, du coup, ce résultat-là, c'est le résultat de 5 ans de projet. Nous, le Paris Saint-Germain, ça fait un peu plus d'1 an avec Luis Enrique. Donc, il y a aussi cette balance à avoir aussi quand tu analyses un petit peu ce match. On voit que c'est une équipe qui est rodée, une équipe qui marche bien. Luis Enrique voudrait arriver à ce résultat-là, donc c'est normal d'être en dessous techniquement et on va dire un petit peu dans la manière de jouer et dans la manière de trouver ses repères. Et on a vu que cette équipe nous a quand même assez embêtés. Mhm. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un petit manque d'intensité là dans ce match. Tu as l'impression qu'il joue un petit peu avec le frein à main, le PSG. Tu vois, il y avait ce petit manque. J'ai l'impression qu'il jouait un petit peu avec la peur au ventre. C'est dommage. C'est dommage. Maintenant, est-ce que Ousmane Dembélé, s'il avait été là, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Peut-être, mais ça, c'est pareil, comme l'a dit John, avec des si, hein, Mm. on refait le Non, monde, très clairement. Et puis moi, ce que j'ai pas compris, c'est encore une fois, bah, tu fais rentrer Kolo Muani, mais Kolo Muani, du coup, bah, tu le remets dans l'axe. Et puis bah, Kanguinli est sur un côté, quoi. Et on sait que Kanguinli, malheureusement, sur le côté, bah, c'est très compliqué, surtout en fin de match où il a un petit peu moins de Mhm. coffre. Est-ce que ça aurait été peut-être plus pertinent de faire rentrer Asensio en faux neuf et de remettre Kolo Muani à droite pour donner, voilà, pour comme John, je sais, Je on le pense sait, que l'idée sur de le côté. Colomani dans l'axe, c'était de pouvoir faire des centres. Parce que Arsenal avait bloqué l'axe et que de toute façon, ils n'arrivaient pas à s'approcher. Et que du coup, c'était. Oui, mais le problème, c'est que encore une fois, là cette fois-ci, on tombe vraiment sur une charnière centrale de très très haut niveau. Saliba, Mhm. Gabriel, ça mange des neufs au petit-déj, hein. Ils ont réussi à museler Haaland. Non, mais vraiment, ça a réussi à Mhm. museler des joueurs comme Haaland. Ils arrivent à les plus grands neufs se cassent les dents sur cette charnière. Donc, et puis avec un gardien aussi à pas négliger, hein, David Raya qui est quand même très très bon. Tu vois qu'il anticipe bien. Bon, il a fait deux, trois petites erreurs, mais c'est pas non plus. Voilà, il sait que lui, il a les hommes devant pour gérer. Et puis, moi, je tiens à féliciter quand même cette équipe d'Arsenal parce qu'au final, même s'ils étaient chez eux, c'est une équipe, tu vois, qui évolue dans le bon sens. Personnellement, moi, j'avais peur en Ligue des Champions pour cette équipe d'Arsenal, c'est vrai. On sait qu'ils Mhm. sont un petit peu moins performants. Au final, ils ont juste fait le taf, 2-0. C'est pas cher payé pour le Paris Saint-Germain, 2 buts à 0, je tiens à le préciser. Maintenant, est-ce que cette défaite, c'est un truc où il faut dire ah le PSG, machin, c'est de la merde, etc. Non, 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 les gars, c'est juste qu'il y a une différence totale entre un projet très jeune et un projet qui arrive à son terme, tout simplement. La défaite, elle est méritée, même si sans les erreurs, on va dire, qu'on a avec Vitinha, Zaïre Emery, Donnarumma, sans les erreurs, je pense qu'on peut aller chercher le match nul, très clairement. Je pense qu'on peut le faire, parce qu'on n'a pas été si dégueu que ça, en soi. Maintenant, tu as cette expérience, entre guillemets, qu'a mis en place Arteta avec un système qui est tellement bien rodé au final que bah, la réussite, comme l'a dit John, bah, ça passe aussi. Du coup, enfin, les grandes équipes passent aussi par de la réussite. Ils ont eu de la réussite sur des erreurs. Ils ont appuyé sur nos points faibles, ce que nous, on n'a pas fait, malheureusement, ce qu'on aurait dû faire. Et du coup, bah, ça nous fait 1-2-0. Et c'est pas cher payé. Maintenant, la défaite n'est pas rédhibitoire. Comme je l'ai dit, on est tombé sur une des meilleures équipes en Europe. Les gars, voilà, soyez un petit peu indulgents. Les projets ne sont pas au même stade. Donc, tranquille, posez-vous. On verra le prochain match face au PSV Eindhoven, si je ne dis pas de bêtises.
Mais c'est ce que je disais un peu dans une autre vidéo, c'est que le problème du PSG, là, pour le juger vraiment, pour que les gens arrivent à le juger comme il faut, Mhm. c'est qu'on n'est plus sur le même projet qu'avant. C'est un peu un deuxième projet qui a démarré en 2023 et c'est dur à vivre parce qu'on est allé très très haut. On se rend pas compte. Mais il y a une équipe, l'équipe d'il y a allez, une dizaine d'années environ, tu sais, Ibrahimovic, Thiago Motta, Mhm. Maxwell, Thiago Silva. Alors, je pense qu'elle peut battre ce Arsenal, peut-être même le Mhm. dominer parce qu'on a eu une équipe tellement forte. Après, la période Neymar-Mbappé, on va dire qu'il y a des moments très forts et des moments c'est un peu compliqué. On était super irréguliers, mais tu vois, on était sur des joueurs, mais d'une autre. Alors, j'aime pas taper sur les joueurs hasard, mais tu vois, Colomwani, il a mis plein de bonne volonté, il y a un joli contrôle, il apporte de l'impact, tout ça, mais lui, comme Barcola, comme Doué à droite, tu vois, par rapport à une attaque, on va dire Ibrahimovic, Di Maria et je sais pas, Cavani, un truc, ça, c'est un autre monde. Mais ça, c'était des joueurs qui étaient arrivés, ils étaient confirmés, ils avaient tous les trois à peu près 30 ans, ou pas loin, enfin, tu sais, une moyenne d'âge à eux, ils avaient 30 ans, là, notre moyenne d'âge à peu près tous les secteurs, c'est mais 20 ans et quelques, et encore au milieu de terrain, c'est limite, il faut accepter que c'est des joueurs qui doivent grandir, qui doivent progresser, qui sont peut-être pas encore les meilleurs. Certains, je pense, voilà, Colomoni, pour moi, ne deviendra pas l'un des meilleurs attaquants au monde. Barcola, peut-être, faut voir, faut confirmer. Et c'est l'idée que là, on est sur les projets d'Arsenal. City aussi, qui est maintenant qui est super rodé, mais les débuts de Guardiola à City, c'est pas simple du tout. Et le problème, c'est quoi là? On a fait table rase d'avant, les joueurs qui étaient confirmés, bon, bah voilà, on n'est pas arrivé jusque là où on espérait, on est passé pas loin, finale de Ligue des Champions, demi-finale, tout ça. Et là, on a un peu recommencé avec des talents qui doivent grandir, qui doivent apprendre de ce genre de match, qui jouent finalement un peu de choses. Et tu vois, je trouve ça dommage, vous l'avez souligné, mais bon, on va être un peu seul, je sais qu'on va se faire taper dessus dans les commentaires. Mais il y a quand même des qualités dans l'équipe parce qu'on perd 2-0, il y a 2 buts d'écart. Alors certes, mais ça joue sur pas tant de choses que ça. Moi, je tiens à le souligner, comme avait dit Supra, tu regardes les stats à la fin, 6 tirs à 10, c'est en faveur du PSG. Alors, c'est pas tous les mêmes situations de tir, mais il y a deux poteaux aussi pour Paris. Les deux poteaux, ils rentrent. Alors, je sais qu'on peut tout refaire, mais tu vois, t'es à deux poteaux près d'un match nul, par exemple, des erreurs de gardien, va fort. Alors, Donnarumma, super fort sur la ligne. À force, je me pose des questions quand même. Ça fait plusieurs fois que sur les matchs très haut niveau, il y a un loupé, un quelque chose, et est-ce qu'on ira vraiment là où on espère avec lui? À force, je me pose la question, j'avoue. Possession de balle, si je dis 65%, bah, c'est pour le PSG. Alors certes, en première mi-temps, elle est trop basse, mais en deuxième mi-temps, elle est chez eux, et peut-être qu'Arsenal gérait un peu, peut-être que les joueurs inconsciemment se sont dit, mais j'ai fait l'article justement conférence de presse d'Arteta après match, il a pas dit deuxième mi-temps, je suis content, il a dit on a souffert beaucoup plus que ce qu'on aurait dû. Donc je pense qu'ils n'ont pas non plus vraiment maîtrisé, que ça a été vraiment dur contre le PSG. Il dit que cette victoire va donner de la confiance à l'équipe. Donc j'aimerais bien, tu vois, on voit l'entraîneur adverse qui dit du bien du PSG, c'est une belle équipe, il nous donne vraiment du mal quand on n'a pas la balle, tout ça. Et à côté, on a nos chers journalistes qui disent, non, de toute façon, ils sont nuls. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux, même si l'entraîneur adverse va pas dire, ah, de toute façon, l'adversaire, c'était des nazes, heureusement qu'on les a battus. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un juste milieu, je pense qu'il y a des années qui sont trop dures. Mais je comprends que ouais, encore une fois, on est passé d'un milieu de terrain, Mota, Verratti, Matuidi, qui pouvaient traumatiser des équipes en Europe. Je pense à un match à 10 contre 11 à Stamford Bridge où en fait bah, on a les plus grosses occasions du match. Et là, bon, bah, on a des très bons joueurs, il y a des bons moments, faut grandir, faut avoir en tête que aussi Zaïre Emery, faut qu'il grandisse, il n'a que 18 ans, il revenait de blessure. Vitinha aussi, est-ce qu'il devait être titulaire? J'aime pas trop refaire les compos après. Dembélé qui est mis de côté, bah, s'il a pas eu le bon comportement pour le groupe, bah, c'est ce qu'on réclame depuis des années. J'aime pas trop juger parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les détails. Les médias qui disent qu'il y a eu ça, mais qu'est-ce que c'était quoi les mots? C'était quoi l'échange musclé? Est-ce que tu sais, Luis Enrique qui a fait un reproche et Dembélé qui dit je m'en fiche. Bon, est-ce que c'est un peu dur de pas le convoquer pour le match peut-être? Si ça se trouve, il l'a insulté ou il a dit de toute façon, on ne sait pas ce qu'il a dit. Donc voilà, l'entraîneur a fait son choix, il l'a sanctionné, c'est comme ça. D'où est titulaire? J'étais pas spécialement pour. Je trouve que je repense à la vidéo, tu sais, on a fait les prédictions, déception de la saison. Je dis pas qu'il Ouais, est mauvais, ça ouais, sera c'est ce peut-être que je bien t'avais dit. après, mais par rapport aux attentes, ouais, c'est un peu dur. C'est lui, pour moi, la grande surprise dans ce match, le voir démarrer. Et, vous voyez, je parlais de Colomani, moi je voudrais plutôt le voir lui parce qu'au moins, tu sais qu'il va mettre un impact. Il va y avoir des loupés techniques, mais il va mettre de l'impact. Doué, je trouve que pour l'instant, il n'arrive pas à s'exprimer, alors on verra. Mais voilà, moi j'avais besoin de dire que ce PSG qu'on nous dit nul, bah, dans son projet, il est en train de grandir. Et on est vraiment pas si loin de pas perdre ce match, vraiment. Mm. Et je vais du coup revenir sur le premier point, on m'a lancé, j'ai le temps de. J'ai re-regardé les buts ce matin, je les ai re-regardés quand John m'a lancé pour être sûr. Et comme j'ai dit, Donnarumma, à force, j'avoue, je me pose des questions. Il y a un bel arrêt en deuxième mi-temps, là il plonge au sol, ça c'est plutôt joli.
La reprise de volée qu'il arrête, bon, on lui tire dessus. Je vais être honnête. C'est bien qu'il l'arrête, mais heureusement, parce qu'au bout d'un moment, le joueur est très l'action, elle est dingue. Franchement, j'ai cru voir du FIFA, elle un triangle en boucle, tu sais, Mm. un petit bug dans le glitch utilisé par Arsenal, et c'était parti en mode poup, poup, poup. Et la frappe, elle est un peu sur lui. Heureusement qu'il l'arrête, parce que les deux buts. Le deuxième est beaucoup plus dur que le premier. Et le premier est pas si simple. Je me suis refait plein de fois l'action, et en fait, elle est pas si simple, parce que la sortie est ratée. Faut quand même souligner que le centre, il est magnifique. Il est pile dans la zone. Il est pas tout à fait dans les 6 mètres. 6 mètres, normalement, c'est chez toi. T'es gardien, Mm. 6 mètres, une balle en l'air, elle arrive, c'est chez toi. Bah, elle arrive juste devant, donc c'est un petit peu dur d'y aller. En plus, c'est une balle. Là, c'est là qu'on est sur les joueurs très haut niveau. C'est pas une balle en cloche hein, qui arrive. Elle part haut, elle redescend super vite. Donc je pense que Donnarumma se fait un peu avoir. Avert, c'est trop seul. Pacho doit le suivre un peu mieux. Peut-être que Pacho se dit aussi, bon, on arrive dans les 6 mètres. Normalement, c'est plus à moi. Je laisse au gardien. Là, est-ce qu'il y a un problème de communication? Est-ce que Mm. Donnarumma Là, c'est là où je suis pas sur le terrain et j'ai pas vu j'ai pas vu de zoom sur Donnarumma, mais est-ce qu'il lui dit, est-ce qu'il crie? Et dans ce cas, Pacho doit s'arrêter parce que c'est comme ça dans la bonne communication. Mais même, il doit le suivre un peu mieux quand même. Il y a les milieux de terrain. On peut pas, cette action, pour ceux qui aura la Nice demain, les milieux de terrain, ça va pas. Le centre peut pas être aussi tranquille. Mais une fois qu'on a dit ça, ouais, la balle, elle est dure à jouer. Mais au bout d'un moment, on est au niveau Ligue des Champions. On attend bah, d'être dans les meilleurs, on veut aller loin. Et Donnarumma, ça fait maintenant 9 ans qu'il est en professionnel, même s'il a que 25 ans. Il serait temps qu'il arrive à mieux gérer ses balles à ça. Il sort, il anticipe pas. Moi, c'est ça qui me gêne le plus en fait. C'est que Trossard, tu te doutes qu'il va pas tirer de là où il est. Il est quand même un peu gêné pour tirer. Il va sans doute centrer. T'as un appel dans la surface. Bah, j'aimerais voir Donnarumma qui fait déjà un pas en avant, histoire de dire s'il sent que je suis prêt. Et en fait, il part un petit peu en retard. En plus, ses appuis, ils sont vraiment pas excellents. Il plonge pas vraiment vers le haut. Ça me tuait, j'ai revu ça. En fait, tu vois le détail, quand il sort, il fait 1m95 et il saute à 2 mètres de hauteur. Tu vois ce que je veux dire? Il saute pas vraiment vers le haut. Ses mains, elles sont bizarres. Enfin, il y a trop de ratés. Et le deuxième but, là, pour le coup, elle est très dure à jouer. Ce serait bien qu'un défenseur la touche aussi. Mais il est bizarre sur ses appuis. En fait, il est plus en train de subir l'action que d'être prêt vraiment à jouer quoi qu'il se passe. Il est déjà en train de tomber, machin, genre ça va être trop dur. Et du coup, j'en veux moins pour le deuxième, mais les deux, ils font mal. Ouais, il va falloir réagir. Il va peut-être falloir que Safonov ait plus sa chance ou Tenat, je sais pas. Je sais que je l'ai beaucoup défendu, mais ça fait plusieurs matchs de haut niveau où, voilà, à un moment, est-ce qu'on veut aller gagner? Est-ce qu'on... Voilà, il peut grandir, il a que 25 ans, mais comme je dis, il a commencé à 16 ans en pro. Donc normalement, c'est l'un des joueurs d'expérience. Là, il a gagné l'Euro, tout ça. Et là, il fait mal parce que Arsenal n'a pas tant d'occasions que ça, à part ça. Bah, Donc, c'est la marque évident. des grandes, c'est la marque des grandes équipes, hein. Ils ont appuyé là où Ouais, ça faisait mal et ils nous ont ouais. fait mal sur nos points faibles. Donc Mais même voilà. pas, en fait, j'ai réussi, même pas sur le coup franc parce qu'on est faible sur les centres deuxième poteau, en gros. Là-dessus, on est faible. Ok, duel aérien, des fois, on a du mal. Mais là, Mm. elle est au sol. Ils nous ont eu bêtement, tu vois, ça m'agace. Mm. Voilà. Pour Ouais, mon côté manque de sur je vous laisse. lucidité, manque On de avait tous. lucidité. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Manque de lucidité, tout simplement. Et en même temps, Maintenant, on n'est est-ce pas que si loin. On n'est pas si loin. bah, en fait, c'est ça que je reproche un peu à John, tu pourras répondre aussi. tous les plateaux. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais Ouais. c'est ça que je reproche un petit peu à tous les plateaux télé qu'on a vu derrière, les débriefs de match un petit peu sur les Oh, chaînes là où ça torture. tapait fort. Mais en fait, le problème, c'est que en fait, je crois que j'ai pas entendu une seule personne dire ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le projet n'est pas au même stade entre les deux équipes. Donc, Et que quand c'est tu as pas une un équipe carnage, le match. C'est pas et un que le carnage match du au tout. final il n'est pas si carnage que ça et qu'il y a quand même du positif Mm, à mm. tirer quand même de ça. Et puis je pense que ça va être bénéfique aussi à ces joueurs, des joueurs jeunes comme les Barcola, les João Neves, ça va être bénéfique de perdre parce que de toute façon, comme beaucoup le disent, on apprend toujours plus d'une défaite que d'une victoire. Donc là, je pense que ça Mm, peut être mm, bénéfique mm, pour la mm. suite de la saison également. Et je pense que Luis Enrique aussi, ça lui permettra aussi, peut-être, comme je l'avais dit dans l'avant-match, peut-être à Luis Enrique aussi de faire comme Arteta, c'est-à-dire cet hiver d'aller chercher peut-être le Mm. profil qui lui manquerait peut-être. On ne sait jamais. Ça, on en parlera sûrement pendant la trêve. On avait dit peut-être, Et vivement le mais retour de Ramos. vivement aussi le retour de Ramos. Et Tu vois, j'ai ça peut remarqué, être par rapport à ce qu'on a compliqué. dit plein de fois, pardon pour la progression, Nuno Mendes en deuxième mi-temps, il est beaucoup plus libre hein, sur le couloir. On Et repasse quand ça, on va relancer à deux. Et ça, c'est Ça, c'est génial. intéressant. Et ça, c'est très intéressant. Et moi, j'attends de Nuno Mendes qu'il fasse plus de matchs comme ça, que Luis Enrique s'appuie un petit peu plus, parce que là, c'était Neves, c'était João Neves qui redescendait pour faire des Mm, trois mm. défenseurs. C'était très intéressant. Et je pense qu'il faudrait peut-être garder cette marge. Alors, certes, oui, ça te Peut-être sacrifie avec João Zaïre Neves. Emery aussi. Ouais, bah, ça te sacrifierait peut-être un João Neves dans le cœur du jeu, mais en attendant, ça t'apporterait beaucoup plus offensivement, parce que Nuno Mendes, on le sait, on a vu ses Mm, qualités. mm. Cette frappe sur le poteau qui est magnifique, malheureusement, bon, pas de réussite. Mais c'est vrai qu'en appuyant là-dessus, avec aussi
Et là, je reviens sur Achraf Hakimi qui prend, à un moment donné, il prend la balle, il dézone complètement. Tu vois qu'il veut aller chercher au moins un petit peu mieux, tu vois. Bon, mais Mhm. on est mené 2-0, tu vois qu'il Ouais, je veux prend bien ses parler, moi aussi, là. J'ai pas eu Ouais, le temps. pardon, Donc John, voilà. vas-y, 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 Allez, John, vas-y. vas-y. Allez, John, fais-toi Je vais vous plaisir. je vais vous casser la figure. Bon, Enrique, c'est pas un gars qui est connu pour la langue de bois. Donc, s'il a dit qu'il n'y avait pas d'embrouille, c'est qu'il n'y en a pas. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on mettrait sa parole en doute. Voilà. Et après, pourquoi est-ce qu'on se dit pas aussi que s'il pique l'ego de Dembélé, ça va le réveiller et le rendre encore meilleur qu'il ne l'est déjà. Si demain on voit Dembélé Prime sous Enrique, on va dire quoi? Gna, 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 il avait raison de le faire. Encore un nouveau retournement de veste. Comme on voit un retournement de veste à chaque prestation de Bradley Barcola, il met un doublé, c'est le meilleur joueur du PSG, il met pas de but, il est nul, il n'a pas le niveau. Enfin, à un moment, il faut rester un peu lucide, il faut avoir une ligne un peu directrice. Voilà, moi j'en ai marre que un jour c'est noir, un Mhm. jour c'est blanc, et le gris n'existe pas au Paris Saint-Germain. Alors réveillez-vous un peu, bordel. Maintenant, Arteta, Guardiola, c'est pareil. Ils ont mis du temps, ils n'ont pas tout réussi la première année. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec Enrique? On a parlé d'un projet qui serait mature à 2, 3, voire 4 années. Quand ils se sont présentés, qui mettrait plusieurs années, ça fait à peine un an, on est alors déjà en train de tirer des conclusions. Donc laissez-le bosser. On a un coach qu'on voulait, qui a de la poigne, qui a des principes de jeu, que machin, qui va construire son équipe. En fait, tout ce qu'on voulait depuis des années, on est en train de le faire avec Enrique. Et il s'entend bien avec la direction, il s'entend bien avec Campos, machin. Enfin, tout est merveilleux, vraiment. Et on n'est pas content. Non, allez, il faut arrêter maintenant au bout d'un moment. Et pareil, on a des retours qui importants là, qui vont bientôt arriver. Mhm. Kimpembe, Ramos, Hernandez, des joueurs aussi qui sont juste revenus de blessure et qui sont diminués, et que j'aurais peut-être pas fait jouer, comme Désiré Doué. Quand on a eu sa cheville, machin, etc., on s'est dit, oh là 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 là, il est parti pendant un moment, on le fait quand même jouer, il est titulaire, le gars. Vitinha, pareil, voilà, donc on a un mercato d'hiver. On va aussi aller chercher, à mon avis, deux joueurs qui sont très clairement identifiés. Et les joueurs qu'on va chercher, c'est toujours pour faire monter en puissance l'équipe. Donc, ce n'est pas des joueurs de renfort, c'est des joueurs pour faire monter en puissance l'équipe qui signent plusieurs années. Donc, c'est pas si évident que ça à trouver, à faire signer et avec les conditions du Paris Saint-Germain. Et l'été prochain, on aura, je pense, un mercato gourmand. On n'aura pas peur d'aller mettre un peu la main à la poche s'il le faut. Je pense notamment à des profils comme Vara et Gyökeres. Pour terminer aussi, on a un tirage qui est très compliqué. Et c'est pas moi qui le pense, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse et les spécialistes du foot qui disent que c'est peut-être même un des tirages le plus compliqué de Ah cette Ligue bah des ouais. Champions pour le Paris Saint-Germain. De un, Oui, 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 non, non, mais t'as clairement raison, qu'il est t'as dur le totalement tirage. raison. attention, Totalement. alors voilà. Donc, qui, avec ce tirage-là, et cette équipe qui est en construction avec des jeunes, c'est une équipe de U19, j'extrapole un poil, mais dans les gabarits, dans les machins, etc., qui se disait, on va finir dans les 8 premiers? Bah, personne, les amis. Donc, oui, on ira en 16e, et c'est pas grave. Ça nous sort pas de la compétition, ça nous rajoute deux matchs qu'il faudra aller gagner, voilà. Et puis, encore une fois, toute cette histoire-là qu'on est en train de se faire pour un match où 95% des gens voyaient au mieux un nul pour le Paris Saint-Germain, sinon une défaite et prendre 0 points. Et là, on fait tous les surpris, on n'est pas content, etc. Bah pareil, en fait, on a un mauvais Paris Saint-Germain où tu fais, allez, tu fais un bon PSG ou un PSG qui joue un peu son jeu pendant un tiers du match. Si demain, tu as un Paris Saint-Germain Prime pendant 90 minutes, bah on est capable de faire des très bonnes choses. Voilà, donc tout ça, quand on prend tout ça, bah on se dit que l'équipe va monter en puissance, qu'on va avoir des retours importants, qu'on va se renforcer sur quelques postes clés avec des joueurs très identifiés durant le mercato d'hiver. On a aussi un coach qu'on voulait, avec qui, en fait, on a tous les principes, etc., qu'on demandait d'avoir pour des coachs qui se passent enfin avec tout ce. Voilà. Allez, Rémi, laissons rouler. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Voilà. Là, on a perdu contre une équipe qu'on ne devait pas gagner hier soir. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Voilà. Donc, continuons, prenons les matchs un à un, et il y a là, quoi. C'est ça. C'est pas mal. C'est Mm, clair. Allez, C'est bah. net. Je pense qu'on est c'est bien. ça. Bah, je vais Euh, juste faire un traitement de commentaires et la question, et après, je vous laisse Allez. tranquille. OK? Ah, waouh, vas-y. Alors, du coup, c'est Citrax qui nous dit, alors premièrement, j'ai vu des enfants perdre contre des hommes ce soir. Je veux surtout parler du manque d'expérience dû au fameux mercato qui convient à Monsieur Enrique. Après, pour nuancer, je me souviens que Arsenal était moche à regarder, à jouer en début de l'ère Arteta. Arsenal a même failli le virer. Mais ils ont laissé du temps pour construire son équipe et on voit le résultat. Dommage qu'on ait perdu toutes ces années pour reconstruire du début maintenant. Voilà, ça c'est Citrax qui nous le dit et c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui, même si après sur ce qu'il dit sur Luis Enrique, je suis pas forcément d'accord. Mais par contre sur Arsenal et les débuts d'Arteta, je suis complètement d'accord. Du coup, Mhm. sans transition, on passe du coup à la question du Waouh. jour. C'est parti, jingle. Ouais, parce qu'en fait, il reste que 2 minutes. Et du coup, la question, elle va porter sur la gestion de Luis Enrique par rapport à Dembélé. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il fait bien, puisque vous voulez que Mhm. Mhm. l'institution soit au-dessus des joueurs, ou est-ce que vous voulez que ça soit la même merde qu'avec Mbappé? Dites-nous dans les commentaires.
Très clairement, voilà, on répondra ça quand on fera l'avant-match face à l'OGC Nice. Oh là! Et oui, dernier match avant la trêve internationale. C'est génial. On a eu 6 petits matchs là, pour se remettre un peu dans le bain. Et boum, une pause avec une équipe de France à suivre en plus sans Griezmann. On l'a pas évoqué parce que on est d'abord le PSG, mais je vais vraiment avoir du mal à regarder l'équipe de France. Je te Pardon, jure. c'était petite parenthèse, un trêve international encore. Moi, je veux que ça continue la saison, même si ce match est fini. Mais bon, on aura déjà Nice PSG demain, donc j'essaie d'analyser en image ce premier but encaissé avec en fait beaucoup de choses. J'essaierai de réexpliquer ce que j'ai dit sur le Donnarumma, quand est-ce qu'il pourrait commencer à sortir, tout ça, et puis les milieux de terrain. Mm. Avant ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'on le laisse centrer facilement. Mais bon, on se fera du mal une dernière fois. Aujourd'hui, c'était plaisir de débrief. Est-ce qu'on a été trop positif? Peut-être. Vous pouvez nous le dire en commentaire. En tout cas, merci, John, Mm. d'être venu. Ça fait toujours plaisir. Avec plaisir, voilà. Et puis, pas de surprise aujourd'hui, c'est pas grave. La compétition n'est pas terminée, on continue. L'équipe montera en Ouais, puissance, en régime. Beaucoup de retours de blessures, etc. Bon, bref, avec un PSG qui tient peut-être avec une jambe en bois, on s'en sort pas trop mal, quoi. Mm. on s'en sort pas trop mal. En plus, c'était le retour du trio. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on arrivera à continuer? Je ne sais pas. Merci, Mika, d'être venu aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir assuré quand j'ai pas pu. Évidemment, tous les deux, Ah, évidemment. de rien, ça fait Évidemment. toujours un plaisir. Et puis, bah, de toute façon, là, pendant la trêve, on essaiera de faire un petit peu ce qu'il y a sur les rumeurs mercato. Ça peut être intéressant. Je pense que beaucoup de On gens. fera des Ouais, choses, on fera des choses, on ouais, sera là. on fera Et des puis choses. on lancera un débat comme l'autre fois là, avec les commentaires de tout le monde et on trouvera une Ah, question. Évidemment, on sera ça toujours c'était là. très bien. Ouais, on fait des gros bisous. On a vu que ça vous a plu, on leur fera des gros bisous. Merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Ciao, ciao. Voilà, ça va couper à tout instant, C'est ça va ça. couper, Allez, ça va Lanus, moi Ah, je couper, file. ouais, ça ça va marche. Ouais, des bisous. couper, ça va couper. Merci à tous. Des bisous. Salut, Ciao. ouais, salut, salut.